La digitalisation, c'est un gros mouvement de fond parce que pour l'instant, on travaille uniquement sur du papier-crayon ou avec des outils de type suite Microsoft. Là, l'idée de la digitalisation avec Imago, ça va être de pouvoir centraliser toutes les informations et surtout de pouvoir coordonner les actions de chacun des partenaires qui travaillent autour de la situation des enfants. Imago, avec la solution qu'on propose, va permettre de centraliser toutes ces informations et de pouvoir sortir dans un état, assez rapidement un état des lieux de où on en est dans le suivi de la situation du jeune ou de la fratrie. Chacun des éducs va pouvoir rentrer les données dans Imago. Et à la fin de la prise en charge ou à un instant T, quand le magistrat nous demande ou les services sociaux nous demandent un rapport, on peut sortir d'une manière très rapide, en 5-10 minutes, un rapport sur la situation ou l'état des lieux de la situation, ce qui permet de gagner du temps et de ne pas avoir ce coup de pression qu'on peut avoir de temps en temps où il faut le rapport parce que l'audience elle arrive dans 15 jours, quoi. Tout est centralisé, l'info est là, on sait qui a le droit de visite, est-ce que c'est le papa, est-ce que c'est la maman, est-ce que c'est une visite médiatisée, est-ce que c'est une visite libre, et ça sécurise quand même tout le parcours de l'enfant et toute notre prise en charge. On a un module super intéressant dans Imago qui est les grilles d'évaluation. Moi perso, quand j'étais éduc, j'utilisais le référentiel d'observation des compétences sociales qui permet d'avoir du factuel sur l'accompagnement. Est-ce que le gamin est capable de se préparer le matin? Quels sont ses types de relations avec ses pairs? Est-ce qu'il prend soin de sa santé? Est-ce que la qualité de son sommeil est suffisante? Ça, c'est des éléments factuels qu'on peut intégrer à Imago et qu'on peut traiter dans Imago. C'est un outil à la prise de décision. Avec tous ces éléments factuels qu'on aura dans une grille d'évaluation, plus les éléments reportés de toutes les actions de terrain, on va pouvoir faire un travail qualitatif de préconisation, d'orientation. Est-ce qu'on maintient le placement? Est-ce qu'on fait un placement à domicile? Est-ce qu'on va vers une mesure d'accompagnement éducatif en milieu ouvert? Ou est-ce que le gamin est capable de rentrer au domicile? Est-ce que le travail avec la famille a été fait pour que l'enfant puisse retourner à son domicile? Ce qui est l'objectif principal, hein, que l'enfant puisse retourner au domicile. On a un outil chez Evolucare qui s'appelle Evolucare Analytics, qui est un requêteur de base de données, qui nous permet de traduire toutes ces informations en termes de macro-informations. Et donc sur Evolucare Analytics, on va pouvoir faire par exemple une photographie de la population à l'instant T, du suivi scolaire, du suivi psy, du nombre d'accompagnements judiciaires, du nombre d'accompagnements en activités socio-éducatives, donc des activités autour de la culture, du sport. Et ça va nous permettre d'avoir des leviers en tant que chef de service pour valoriser toute l'activité qui est faite au sein de notre PEX. C'est une révolution pour le secteur, puisque on n'est plus tributaire de ce qui se passe sur le terrain et de la remontée d'informations du terrain, mais on est bien tributaire de la saisie. Et donc, on n'a plus besoin de solliciter, de faire des groupes de travail sur certaines thématiques. On va au-delà. Avec ce type d'outils, on arrive à sortir des rapports d'activité. On peut sortir aussi des chiffres pour la rédaction des projets d'établissement, ce qui est un vrai plus pour le pilotage de l'activité et pour le rendu compte face à nos financeurs de notre activité réelle et de valoriser bien le travail de nos équipes et de la compétence de nos équipes.